Le Xinjiang est prospère et sûr, le message clé véhiculé par les principaux dirigeants de la région autonome. Le Xinjiang a atteint la stabilité sociale et la sécurité à long terme. Il n'a connu aucune attaque terroriste violente pendant 3 années consécutives. Le PIB du Xinjiang a connu une augmentation annuelle de 8,5% depuis 2012. Plus de 2 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Le tourisme a été un contributeur majeur à l'économie locale. L'année dernière, plus de 150 millions de touristes du pays et de l'étranger ont visité le Xinjiang, soit une augmentation de 40% en glissement annuel. Parallèlement, l'extrême ouest de la Chine est également au cœur de la ceinture économique de la route de la soie. Au cours des 10 premiers mois de cette année, les importations et les exportations totales ont augmenté de près de 30% en glissement annuel, parmi lesquelles les importations ont augmenté de plus de 60%. Les autorités disent que la paix et la stabilité dont jouit le Xinjiang aujourd'hui n'ont pas été faciles à obtenir. Le Xinjiang a longtemps souffert profondément du terrorisme et de l'extrémisme. Face à de graves menaces, le Xinjiang lutte à la fois contre le terrorisme et s'attaque à sa cause profonde. Cela comprend l'intensification de la propagation des connaissances en matière de la loi et de l'éducation et la création de centres d'enseignement et de formation professionnelle en tout respect de la loi. Cependant, ces efforts ont souvent été ignorés, voire vilipendés par certains politiciens occidentaux. Mardi dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé un projet de loi appelant à des mesures plus sévères contre Beijing. Nous envoyons un message à Beijing. L'Amérique regarde et nous ne resterons pas silencieux. La loi sur la politique des droits de l'homme des Ouïghours recommande des sanctions ciblées à l'encontre des membres du gouvernement chinois, ainsi que des interdictions de vente de produits fabriqués aux États-Unis à tout agent de l'État au Xinjiang. Nous pensons que les États-Unis devraient abandonner les préjugés idéologiques et ne pas s'engager dans 2 poids, 2 mesures dans la lutte contre le terrorisme. Cela ne ferait que les mener contre le 1,4 milliard d'habitants de la Chine, la communauté internationale, la moralité humaine et la conscience. La conférence de presse de lundi a présenté de nombreux faits sur le développement socio-économique du Xinjiang. Elle a également réfuté l'affirmation de certains médias occidentaux selon laquelle le Xinjiang aurait commis des violations des droits de l'homme. À la fin de la rencontre, les autorités ont invité des journalistes du monde entier à se rendre au Xinjiang et à voir par eux-mêmes la vraie image.